OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons, nous, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous constaté, vu, lu, entendu que le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Kigali. On lui a déroulé le tapis rouge. Il a eu des honneurs de la nation, de l'impérialisme noir. Ceux qui se disent les leucodermes de peau noire, donc les blancs à peau noire. Quand on aime les honneurs, je pense que la meilleure des choses, ce sont les honneurs qui viennent de votre propre pays. Ça, ce sont les honneurs mérités et ce sont les vrais honneurs. Ce sont des honneurs que l'on obtient parce qu'on est au service d'un peuple. On est au service de la nation. L'insécurité au Congo-Brazzaville est grandissante. Le phénomène des bébés noirs, Brazzaville, Pointe-Noire d'Olizy, fait des ravages. Récemment même, c'est les maladies comme le choléra et les autres maladies endémiques qui sont en train de ravager les gens à Dolisie. Et le Congo n'est pas capable d'y faire face. Et regardez cette hypocrisie-là. Au Congo, il y a la mission sous-régionale, le bureau sous-régional de l'OMS. Et une telle situation arrive. Et il faut le faire, hein. À quoi sert l'OMS? À quoi sert l'OMS? Bon, on sait déjà que c'est pas tous pour la plupart, ce ne sont pas des médecins. Ceux qui sont des médecins sont pour la plupart incompétents d'ailleurs. Presque tous incompétents. Ou ceux qui sont compétents, bon, on ne les écoute pas. Mais c'est des incompétents. Ils n'ont jamais su d'où venait le Covid alors que tout le monde, c'est un secret de polichinelle, tout le monde savait que c'était venu d'un laboratoire. Bref, lorsque M. Sassou Nguesso va à Kigali et fait rentrer les Rwandais au Congo comme si c'était dans un moulin, le Congo devient une cour de roi Péto, il est en train de commettre une erreur gravissime. Pourquoi je dis qu'il commet une erreur gravissime? Mobutu avait reçu des Rwandais. Mobutu les avait reçus, hein, les Rwandais. Avant même le génocide de 1994. Il avait reçu beaucoup de Rwandais. Kabila, ce sont les Rwandais qui l'ont amené au pouvoir. Mais c'est aussi les mêmes Rwandais qui l'ont tué. Ne soyez pas surpris que les Rwandais, pour mieux gérer leurs intérêts en Afrique, eh bien qu'ils puissent tuer Sassou Nguesso ou qu'ils puissent tuer le fils de Sassou Nguesso de sa famille. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre à Kinshasa par l'intermédiaire, avec seulement l'autorisation de gérer le sol congolais, d'utiliser le sol congolais. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. S'ils veulent faire la guerre à Kinshasa, ce qui est visiblement la volonté du Rwanda, puisque le Rwanda a reçu l'autorisation de l'OTAN, qui cherche à déstabiliser toute l'Afrique centrale, eh bien ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord se débarrasser du pouvoir qui est là en place, celui de Sassou Nguesso.
C'est-à-dire que c'est une logique, je ne comprends pas, c'est une logique simple. Pareil pour le Centrafrique. Le Centrafrique échappe parce qu'au Centrafrique, il y a les Russes. Ils ont un service de renseignement qui est plus performant que celui de l'OTAN. Donc, c'est pas évident. Mais en tout cas, ils sont là, c'est pour ça. Maintenant, il y a une chose que je voudrais rappeler justement à Sassou Nguesso, à son gouvernement, à la famille de Sassou Nguesso, celle qui gouverne, celle qui jouit des biens de notre pays, sans nous, parce que nous ne comptons pas pour eux, mais au moins on doit leur dire l'histoire, parce que ça, c'est pas nous qui écrivons, c'est la réalité qui est là sur le terrain. Le Congo-Brazzaville est plus proche du Congo-Kinshasa et de l'Angola que le Rwanda. Le Congo-Brazzaville n'a aucun, je dis bien, aucun lien historique avec le Rwanda. Attendez, non, je répète. Et non, ça dit que si du côté du gouvernement, il y a des intellectuels, qu'ils viennent nous parler de cette histoire, de l'histoire. Nous, on est là, on veut discuter, il faut qu'on mette les choses au clair. Le Congo-Brazzaville, tout Congolais de Brazzaville est un Congolais de Kinshasa, est un Angolais. Tout Angolais est un Congolais de Brazzaville, est un Congolais de Kinshasa. Tout Congolais de Kinshasa est un Congolais de Brazzaville, est un Angolais. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on vous parle du Congo, avant la colonisation, avant la conférence de Berlin de 1885, le Congo c'était quoi? Ce Congo qui s'écrivait avec K. C'était le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et le Congo-Angola. Jusqu'à preuve de contraire, la capitale ne se trouvait ni à Brazzaville ni à Kinshasa. La capitale se trouvait en Banza-Congo, en Angola. Donc, lorsque Sassou Nguesso va se mettre avec Kagame, alors qu'il sait que Kagame, c'est lui qui est en train de tuer les Congolais, il en a tué déjà environ 15 millions. Quand on parle de 10 millions, ça, ce sont des statistiques qui datent depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, aujourd'hui, on est au moins à 15 millions. Au moins 1000 femmes violées, 10 000 femmes violées. Mais c'est ce qu'on appelle la autotrahison. Un président de la République qui est resté au pouvoir depuis plusieurs années, c'est ce que ça veut dire. Ça dit que c'est Sassou Nguesso serait le premier à dire à Kabila, bon, écoute, le Rwanda, là, le petit Rwanda, il est en train de t'emmerder, là. On va ensemble, toi et moi, on va le détruire. On va marcher sur Kagame, sur Kigali plutôt. On prend les forces congolaises, on prend les forces de l'autre Congo, et on part. Si Sassou Nguesso connaissait l'histoire, s'il était bien entouré, s'il avait des bons conseillers, c'est ça que moi, je lui conseillerais de faire. C'est-à-dire que se mettre avec Tshisekedi, d'ailleurs Tshisekedi, c'est son fils. Il serait heureux de le prendre et puis on y va. On va régler le compte de Kagame. Et si l'Angolais s'ajoute encore, c'est nettement mieux. Parce que les trois là, hein, ça dit que quand Sassou Nguesso va voir Kagame, parce que Kagame lui présente des honneurs, lui fait de ceci, le prix de ceci, de quoi, c'est zéro. Dans le monde spirituel, là, les gens ne sont pas contents. Nos ancêtres, ils ne sont pas contents. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est pas la maçonnerie. Ça, c'est la spiritualité africaine. Monsieur Sassou Nguesso n'a pas le droit d'aller tisser des liens, renforcer ses liens avec Kagame, alors que Kagame est celui qui est en train de toucher, de tuer son frère congolais. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Pire encore, il veut donner les terres. J'espère que les Congolais n'accepteront pas ça. Mais de toute évidence, que les Rwandais puissent le savoir.
quand vous prenez les terres des gens, tôt ou tard, ils vont les récupérer. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? Attendez, je reviens. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? La Crimée, un président de l'ex-URSS, il a pris son verre, il était sous, parce qu'il revenait, il était de Kiev, il prend la Crimée, il la rattache à l'Ukraine. Le Donbass, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Et les gens sont surpris de voir le sang couler, de voir une guerre entre frères. Donc, M. Sassou Nguesso, c'est notre rôle. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis docteur en sciences politiques. Je suis fier de l'être. Voilà. Je dois dire ce qui ne va pas. Lorsque l'Angola a pris des avions, venir bombarder le palais présidentiel à Brazzaville, envoyer des gens rentrer dans Pointe-Noire jusque dans le reste du sud, là, c'est une erreur grave, mais qui est pardonnable parce que c'est entre frères. On peut régler ça entre nous. Mais lorsque tu vas prendre un étranger, tu amènes chez toi, là, mais c'est grave. C'est grave. Mais il ne faut pas oublier que, en matière militaire, et le président Sassou Nguesso, en tant que général des armées, devrait le savoir. En matière militaire, le nombre compte. En matière militaire, là, la démographie joue un rôle. C'est-à-dire que quand vous combattez l'ennemi, là, il faut être supérieur à lui en nombre, pas seulement en armes. Il faut aussi être supérieur à lui en nombre. C'est pour ça que l'Ukraine est en train d'échouer. Parce que nous sommes sur 1 sur 3. 1 sur 8. Quand il y a un Ukrainien, il a 3 Russes qui sont face à lui. Il a 3 Russes qui l'entourent. Et quand un Ukrainien meurt, un Russe meurt, c'est 8 Ukrainiens au moins qui meurent. Donc, le ratio là, ça ajoute de beaucoup. Et qu'en tant que militaire, si on est sérieux, si on connaît son métier, si on est professionnel, c'est pas mon métier, mais je lis beaucoup. Et en tant que militaire, on devait savoir que le Congo démocratique là, s'il s'organise, c'est pour ça que moi je critique beaucoup Tshisekedi. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Tshisekedi, non, je n'ai rien à voir avec, je ne le connais même pas. Mais c'est parce que je dis non, il faut qu'il organise l'armée. Il faut qu'il équipe l'armée. Et il faut qu'il donne des objectifs à l'armée. Le Congo démocratique peut à la fois faire la guerre contre le Congo-Brazzaville et contre le Congo-Kinshasa, plutôt le Rwanda. Il peut se battre sur les deux fronts. Même si le Rwanda est soutenu par l'Occident. Le Congo-Kinshasa peut faire face. Si Tshisekedi prend ses responsabilités. Donc, il faut éviter, et la Bible le dit, hein, je n'aime pas trop ce livre, parce que bon, il y a beaucoup de bêtises là-dedans, mais la Bible le dit, quand tu n'es pas capable de faire la guerre à l'autre, vaut mieux négocier. Envoie l'autre, envoie ses émissaires qu'ils aillent négocier. Et c'est ça. Donc, en fait, le Congo-Brazzaville est en train de jouer avec le feu. D'abord pour le Congo lui-même, puisque le Rwanda, ce n'est pas un pays de confiance. Même les Occidentaux ne font pas confiance au Rwanda. Les Occidentaux hein, qui tirent des profits, ils ne font pas confiance à ce pays parce qu'ils savent que ce pays-là peut un jour les vendre. Je dis bien, même les Occidentaux ne font pas confiance aux Rwandais. À plus forte raison, les Congolais, pour ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de faire à nos frères et sœurs, là à côté, en face de nous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, yamalembe. Nous sommes partis à l'école, c'est pour ça d'ailleurs. Hein. Bon. On doit dire notre mot. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis.
par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.